Détente, joie de vivre, santé, croissance personnelle, voici la chronique Santé Bien-être. Mon invité de ce matin détient un permis d'exercice de psychothérapie émis par l'Ordre des psychologues du Québec. Elle amorce sa pratique en bureau privé en 2008. Elle possède une attestation de formation professionnelle, un enseignement du yoga. Elle propose différents ateliers et conférences en lien avec le surpoids. Elle va nous présenter également son livre aujourd'hui, La face cachée du surpoids. Après tant d'acharnement, libérez-vous. Joanne Duquette est avec nous. Joanne Duquette, bonjour. Bonjour, M. Morin. Joanne, c'est un plaisir de vous accueillir parce qu'on va parler, bien sûr, de votre livre, mais aussi toute cette société qui nous en met lourd sur nos épaules concernant notre apparence physique. Et si vous le voulez bien, je vais juste lire le premier paragraphe du préambule de votre livre qui va mettre un petit peu, comme je vous disais avant d'entrer en onde, la rondelle au jeu pour utiliser un terme de hockey. Allons-y. Mon physique attire les regards et les jugements. Mon corps a du mal à se conformer aux nombreuses exigences sociales. Je navigue depuis longtemps avec des outils inadaptés à mes besoins. J'entends les discours populaires et je reconnais que mes 30 dernières années ont été marquées de rituels dictés par une société qui ne se soucie aucunement de moi ni de ma réalité. Aïe, 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 Joanne, j'ai trouvé ça très bon, comme ça nous donne vraiment l'ambiance du livre, ça. Oui. En fait, le surpoids qui nous touche personnellement ou non, on est tous confrontés à l'image corporelle. On n'est pas à l'abri de ces exigences-là. Puis, en écrivant le livre en cours de route, j'ai vraiment pris conscience que c'était beaucoup plus intense que je l'avais pensé au départ. Donc, je savais qu'il y avait, on le sait, on voit les publicités, on en entend de plus en plus parler, que ça a un impact, cette influence-là des exigences sociales avec les publicités qu'on a. Mais quand on prend le temps de s'arrêter puis de voir à quel rythme on est confronté à ces images-là, à ces commentaires-là, au regard qui entoure l'image corporelle, ben, je pense qu'on est en mesure de comprendre qu'on n'est pas à l'abri de ça en tant que personne, qu'on soit une femme, un homme, et même, je dirais, à la limite, peu importe le poids qu'on a. D'accord. Votre discours et votre livre, Joanne, se détachent là, des régimes alimentaires parce qu'on a trop mangé ou on a mal mangé dans notre jeunesse. Là. Il y a vraiment autre chose qui se cache derrière un surpoids. Oui. En fait, je voulais, dans mon livre, être capable de recadrer le surpoids, mais avec une vision qui est plus globale, parce qu'il y a l'aspect de l'estime de soi derrière le surpoids, il y a les exigences sociales, comme on vient de parler, mais il y a aussi toute la biologie du surpoids. Puis, ce qu'on a entendu dans les 30 dernières années, c'est que pour régler un surpoids, il fallait faire de l'exercice puis se mettre au régime. C'est une question de calcul de calories. Mais en arrière du surpoids, il y a vraiment beaucoup d'aspects biologiques qu'on apprend dans les 10, 15, 20 dernières années qui sont en train de nous démontrer que c'est pas mal plus compliqué que ça, le corps humain. Ça se limite pas à 2 exercices pour réduire le volume de notre corps. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis je voulais avoir un ouvrage qui pouvait avoir une vision plus globale de cette problématique-là pour qu'on puisse la recadrer dans un cadre qui est plus juste et qu'on puisse entreprendre une démarche, mais en ayant des faits et des références beaucoup plus solides puis plus, je dirais, distancées émotivement de notre poids, de notre physique, de le voir un peu comme une problématique générale et d'amorcer le changement ou en fait le bien-être, mais à partir d'une vue qui est plus globale. Joanne, parlez-nous de votre expérience à vous. Quel a été l'élément déclencheur pour en arriver à faire une introspection de vous-même? En fait, je pense que l'élément déclencheur, je pense qu'après ma barre, je suis une personne qui cherche à avancer, à comprendre, à développer un peu mon sens un peu introspectif. Je pense que ça, j'avais quand même ça de nature parce que très jeune, j'ai été intéressée par la psychologie et en vivant avec le surpoids, puis cette pression-là de me mettre au régime de façon régulière au cours de ma vie, c'est comme s'il y avait toujours eu en arrière-plan ce besoin-là, cette quête-là de régler le problème une fois pour toutes. Donc, j'ai repris les études en psychologie en 2002 et
mon fond, ce qui me motivait, c'est d'être capable de trouver une réponse puis une façon de régler mon problème. Puis en cours de route, ben, il s'est ajouté d'autres choses. J'ai compris un peu plus la biologie qui se cachait derrière ça, toute l'image corporelle qui se cachait derrière ça, la pression sociale. Puis en cours de route, j'ai senti la souffrance que je me faisais à rester dans ce pattern-là des régimes. Puis ça m'a amené à essayer de trouver une autre route, essayer de trouver un autre chemin qui pouvait m'aider à poursuivre ma démarche personnelle, mais dans un cadre qui était moins souffrant, où il y avait moins d'échecs, moins de culpabilité, moins de honte. Donc, je pense que c'est de fil en aiguille que ça m'a amené à développer cette approche-là en étant confrontée au fait que ce que j'avais à ma disposition, les régimes, ça fonctionnait pas. D'accord. Votre livre s'adresse à qui, Joanne? Ben en fait, il s'adresse, je dirais, à toutes les personnes qui sont confrontées au surpoids. Et en cours de route, je dirais qu'il y a 50% des gens qui ont du surpoids ou de l'obésité. Là, ça, c'est des chiffres qui sont connus au niveau statistique. Mais ce que j'ai pu observer en pratique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui consultent pour maigrir et qui n'ont pas de surpoids. Ah, d'accord. Donc, il y a une grande partie de la population qui ont une propension à vouloir maigrir alors qu'ils ne sont pas nécessairement en surpoids. Donc, je pense que ça s'adresse vraiment à des femmes, à des hommes, à des gens qui ont envie de continuer à s'occuper d'eux, de s'occuper de leur corps, mais dans une approche qui est plus respectueuse, plus juste, puis moins souffrante. Ben c'est fort intéressant parce qu'il y a des choses à apprendre là-dedans, comme par exemple le deuxième chapitre, saviez-vous les causes du surpoids sont multiples, une génétique, le stress et les réserves de gras, et il y a beaucoup de choses, le sommeil également, vous traitez de cigarettes, de boissons gazeuses, bref, il y a beaucoup de choses là-dedans, fort intéressantes. Joanne Duquette propose la face cachée du surpoids. Après tant d'acharnement, libérez-vous, vous allez trouver ce livre chez Béliveau Éditeur. Merci beaucoup, Joanne Duquette, au plaisir de vous reparler. C'est un grand plaisir. Merci, M. Morin. Au revoir. Au revoir.